Alors Tech in Vitré, c'est un événement qui est produit par Vitry Communauté, qui est consacré aux usages numériques et aux nouvelles technologies. Et l'idée, c'est de présenter les dernières innovations, les projets un peu tendance et rendre ça le plus accessible possible pour tous. Alors là on est sur la 7e édition de Tech in Vitré avec la programmation la plus riche qu'on a pu proposer depuis 7 ans. On a en tout 42 stands là, qui vont présenter leurs projets pendant tout le week-end. Aujourd'hui 500 scolaires ont pu venir découvrir en avant-première on va dire un peu ces exposants. Mais tout le week-end on est ouvert bien sûr et gratuit pour tous les visiteurs. Alors qu'est-ce qu'on peut voir cette année parmi les nouveautés? Dans Tech in Vitré, on a un socle en fait, d'exposants qui font partie de la communauté même de Tech in Vitré, qui reviennent chaque année et qui aiment bien se retrouver pour partager les innovations qu'ils ont pu avoir dans l'année, les nouveautés. Mais on a aussi des nouveaux exposants qui viennent tous les ans pour apporter de la nouveauté, de la fraîcheur. On a par exemple cette année le drone soccer, on a déjà dû en parler plusieurs fois ensemble. Mais on a aussi BPI Studio qui vient nous présenter notamment le cinéma 4D et la VR avec une production originale sur la tour du Guesclin qui est à voir et à découvrir ici pendant ces 3 jours. On a également aussi pour la première fois les chercheurs de l'INRIA qui viennent aussi présenter les résultats de leurs recherches, ce qui est très intéressant parce que souvent ces recherches restent assez confidentielles. Là c'est l'occasion vraiment de les confronter à la fois au grand public qui parfois se demande aussi qu'est-ce que les chercheurs cherchent. Là c'est l'occasion de le voir, de le tester. Et parmi aussi les nouveautés de cette année, on va avoir notamment un Nautilus qui a été construit par un particulier qui s'appelle Marvin Johnson et qui propose en fait une immersion un petit peu comme si on était à l'intérieur du Nautilus dans les fonds marins et qui permet justement d'être comme si on était à l'intérieur mais tout en étant ici au centre culturel de Vitré. Alors pour nous, les meilleurs ambassadeurs, c'est les scolaires déjà premièrement, qu'on accueille le vendredi. Là, sur cette édition, on en a accueilli environ 500 et on sait que ce soir, quand ils rentrent chez eux le soir, ils en parlent à leurs parents, à leurs grands frères, à leurs cousins, à leur famille, à leurs copains. Et généralement, on a environ 3000, entre 3 et 4000 visiteurs. Ça dépend des éditions, en tout cas, les éditions sur lesquelles on accueille le plus de monde. Et c'est des gens plutôt intéressés, curieux, qui souvent connaissent déjà la programmation, qui ont été se renseigner sur le site internet. Et public familial bien sûr, ouais. Et en recherche de découverte et d'apprentissage. La première chose, c'est qu'on est convaincu que sur un événement comme celui-ci, on change des destins, certains destins. Comme disait Jean-Marc, sur 3000 visiteurs qu'on va avoir dans le week-end, on va pas changer 3000 destins, mais je suis sûr qu'il y a au moins une dizaine de gamins qui vont passer là, qui vont rencontrer des gens qui vont les passionner et qui vont eux-mêmes devenir passionnés. Et d'ailleurs, les exposants qui sont là viennent avec leur passion. Je pense notamment, on en parlait encore récemment avec la confrérie du Boulon, c'est un particulier qui fabrique des robots par passion et qui vient là justement pour transmettre cette passion pour que des plus jeunes se lancent dans la robotique, se lancent dans ces métiers en fait qui sont créatifs et qui recherchent justement des nouveaux talents en permanence. Donc s'il y a une fierté en tout cas dans ce qui nous anime en tout cas dans l'organisation de ce genre d'événement, c'est ça, c'est de pouvoir provoquer des rencontres et que ces rencontres puissent changer des destins. Je rejoins JB là-dessus et ce qu'il y a aussi sur nos événements, c'est qu'on nos exposants proposent pas mal d'ateliers pour apprendre et comprendre comment les choses fonctionnent. Et quand on voit les yeux d'un gamin qui par exemple réussit à faire sa soudure et quand il voit la LED clignoter, ça c'est gagné. Donc on se dit que il a peut-être envie d'être encore un peu plus curieux sur d'autres trucs et que il va continuer à fouiner et à découvrir des choses. Alors oui, toujours, on a toujours un petit peu la tête sur l'avenir. Prochaine édition, on adorait. Il y a des sujets qui nous sont proposés là, cette année, notamment le thème de la santé et du handicap pour l'année prochaine, parce qu'on va fêter les 20 ans des lois sur l'accessibilité et que c'est l'occasion de faire un petit peu un bilan de ces 20 années qui sont passées, sur ce qui a été réussi, ce qui a été un petit peu moins et comment est-ce qu'on peut faire mieux dans les années à venir. Donc on aimerait réfléchir effectivement à une édition un petit peu plus orientée sur l'accessibilité, la santé et le handicap peut-être pour l'année prochaine. Mais après tout est ouvert bien sûr pour l'année prochaine.